Alexis Poulain, sans réserve, l'édito. C'est déjà un peu les vacances et c'est vrai qu'en vacances on va parfois en Espagne et on peut manger des tomates espagnoles, sauf que là, eh bien figurez-vous que Ségolène Royal nous explique que non, manger de la tomate espagnole ce n'est pas bien parce que c'est pas bio, c'est pas comme il faut. On l'écoute et on en parle tout de suite. Même dans les magasins bio, il n'y a plus de tomates françaises ou de fruits et légumes français. Mais c'est scandaleux. Vous avez goûté les tomates soi-disant bio espagnoles? C'est immangeable. Moi, je vous dis que le bio espagnol est un faux bio et que les fruits et légumes espagnols ne respectent pas les normes françaises. Aïe, 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 aïe. Crise diplomatique ouverte par Ségolène Royal qui attaque frontalement la tomate bio espagnole. Alors voilà que le secteur de l'association professionnelle espagnole de production bio, Ecovalia, explique qu'ils ne permettent pas de telles déclarations qui sont infondées et ruinent tout le secteur. Ces propos ont été jugés inappropriés de la part d'une personne qui a eu des responsabilités gouvernementales. Ça, c'est la ministre espagnole de la transition écologique qui en parle. Et puis, même le premier ministre espagnol a pris la parole et a invectivé Ségolène Royal. On l'écoute. Creo que la señora Royal no ha tenido la fortuna de probar el tomate español. Yo le invito a que venga. La señora Royal, elle n'a pas eu la chance de goûter aux tomates espagnoles et Pedro Sanchez invite Ségolène à aller en Espagne pour voir que la tomate espagnole est imbattable et que les produits espagnols, figurez-vous, ne bénéficient d'aucun avantage particulier par rapport aux autres produits sur le marché intérieur européen, sachant que les règles environnementales sont les mêmes et s'appliquent en France, en Espagne, au Portugal, en Italie, aux Pays-Bas et ailleurs. Et c'est vrai qu'on a vu ces derniers jours des scènes avec des camions de produits à la frontière espagnole qui avaient été vidés, vandalisés par les manifestants et les agriculteurs en colère en France. On voit bien qu'il y a un problème au niveau des accords internationaux et du marché unique. Mais si on veut revenir à cette crise diplomatique déclenchée par Ségolène Royal, eh bien, il faut remonter un peu dans le temps. Et en 2015, Madame Royal avait provoqué une autre crise diplomatique, cette fois-ci en attaquant le Nutella. On l'écoute. Il faut arrêter de manger du Nutella, par exemple, parce que ça, c'est l'huile de palme. Ah non, c'est bon, le Nutella. Ben oui, mais il faut pas, voilà. Il faut pas manger du Nutella. À l'époque, c'était Ferrero et l'Italie entière qui s'étaient levés en disant mais enfin, faut arrêter. Alors c'est vrai que les conseils culinaires et les goûts et les couleurs, c'est particulier, mais on voit que Madame Ségolène Royal s'intéresse beaucoup au panier de la ménagère. C'est important, mais de grâce, évitons les scandales diplomatiques.